Maintenant, David va vous expliquer quels sont les bons outils qu'il recommande pour sécuriser votre système informatique. Donc, généralement, il s'agit de certains outils. Donc, je vais en parler de certains qui sont en anglais, je suis désolé. Mais ça va qu'ils font quand même du bon boulot. Je vais expliquer pourquoi dans quelques minutes. Mais le premier outil qui est vraiment sympa pour les gens qui démarrent leur aventure dans l'entreprise et dans les moyens informatiques d'entreprise, c'est d'utiliser l'hébergement mutualisé. L'hébergement mutualisé, c'est un serveur qui est partagé entre plusieurs personnes et qui est administré par l'hébergeur. Donc on en trouve un peu partout, chez OVH, chez One and One. Il s'agit vraiment de l'hébergement plutôt que les serveurs. Et l'avantage, c'est que vous bénéficiez d'un niveau de sécurité qui est déjà présent, notamment au niveau des nids de service. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des nids de service, certains hébergeurs vont prendre le parti de corriger, de combler l'attaque, parce que vous êtes sur un hébergement mutualisé. D'autres, par contre, selon les cas, pourront décider aussi de vous couper l'hébergement. Donc c'est un petit peu une épée à double tranchant. Mais c'est toujours un avantage économique, ça coûte beaucoup moins cher qu'un serveur dédié, et c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc je vous recommande de partir là-dessus. Vous éviterez ainsi d'avoir à sécuriser vous-même tout l'hébergement du serveur dédié. Au niveau des outils de suivi, donc ce sont des outils qui sont assez simples à mettre en œuvre. Alors, le premier, c'est Pingdom. Pingdom, en fait, c'est l'outil qui permet de savoir si votre site fonctionne ou pas à un moment donné. Comme son nom l'indique, il envoie un ping, c'est-à-dire une petite requête, sur votre site, et en retour, il peut vous alerter si votre site ne répond plus, ou si son temps de réponse est beaucoup trop lent. Ça veut dire qu'en fait, il subirait, pourquoi pas, une attaque de déni de service. Donc malheureusement, je crois que c'est un outil qui est en anglais. Donc ce sera vraiment pour l'audition qui sera anglophone. Le deuxième outil, c'est les outils Webmaster donc, de Google, outils pour les webmasters. On en a parlé un peu plus tôt avec Sébastien. C'est l'outil qui permet de faire deux choses. Donc c'est votre dialogue avec Google pour votre référencement naturel. Ça vous permet de savoir comment vous êtes référencé et de forcer Google à vous référencer. Ce qui est plutôt intéressant, par exemple, quand vous venez de vous faire pirater, que vous avez nettoyé votre site et que vous voulez demander à Google de revenir pour le réindexer. C'est aussi le seul biais par lequel Google va vous contacter s'il constate que votre site se fait pirater. C'est dans ce site-là, les outils pour les webmasters de Google, que vous aurez une alerte qui va être levée par Google lui-même. Et généralement, vous avez donc un compte Google auquel vous liez tous vos noms de domaine. Donc Google a une petite procédure pour vous rattacher de noms de domaine dans cet outil-là. Mais une fois que vous avez fait cette opération-là, il est capable de vous avertir si du contenu pirate apparaît sur votre site. Ce qui est vraiment, vraiment pratique. Si vous n'avez pas encore de compte Google, ou si vous n'avez pas encore utilisé cet outil pour vos noms de domaine, je vous recommande de le mettre en œuvre dès maintenant. Le point suivant, les alertes Google, c'est un conseil qu'on donne généralement pour faire de la veille de concurrence pour vos produits ou votre présence en ligne. Mais c'est aussi un outil très intéressant pour votre réputation. Si par exemple vous faites pirater et vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas mis en œuvre Pingdom, vous n'avez pas mis en œuvre les outils Webmaster de Google, et si vous avez une bonne audience, vous allez vraiment voir des gens qui vont parler de votre piratage et qui vont réagir. Et en mettant des alertes notamment sur vous, votre nom ou votre marque, vous allez pouvoir rapidement être alerté sur un changement, sur une publication nouvelle qui vous concerne ou votre marque. Donc ça va vous servir en termes de sécurité, ça va aussi vous servir en termes de référencement et en termes de réputation. Donc c'est toujours quelque chose à avoir. Dès que vous communiquez sur une marque ou sur votre nom à vous, définissez une alerte Google. Dès qu'il y a du nouveau contenu qui va contenir ces mots-clés-là, Google vous enverra un mail et va vous tenir au courant. Le suivi est aussi valable pour vous, mais vos fournisseurs critiques. C'est très important. Je pense notamment aux paiements en ligne. Si vous avez des TPE, des terminaux de paiement électronique, si vous avez des interfaces avec PayPal par exemple, pour gérer vos paiements, vous devez être sûr que ces services fonctionnent, sinon l'argent ne rentrera pas dans votre société. Et notamment si vous avez des interfaces, donc une interface c'est un programme intermédiaire entre vous et eux. Donc généralement c'est un bout de programme qui est chez eux, un bout de programme qu'il y a chez vous. Donc vous devez avoir des comptes rendus qu'on appelle des logs en informatique qui vous disent exactement si une communication s'est bien passée
entre vous et votre moyen de paiement en ligne. Et généralement, si vous utilisez des outils qui sont bien conçus, il vous affichera tout de suite s'il y a un défaut de communication entre vous, votre blog, votre page de vente et votre moyen de paiement en ligne. C'est aussi valable pour votre mailing list, parce que si votre mailing list ne fonctionne pas, ça veut dire que vous payez de l'acquisition de prospects, et vous la payez toujours à un moment, que ce soit pour de la pub ou des partenariats avec des affiliés. Et le prospect qui n'arrive pas dans la liste, c'est de l'argent que vous avez gaspillé, que vous avez jeté par les fenêtres, et c'est un futur client que vous ne retrouverez pas. Donc il ne suffit pas juste de faire attention au paiement en ligne, à votre site, à votre page de vente, il faut aussi faire attention à tous ces fournisseurs qui sont capitaux pour votre entreprise, aux services que vous proposez. Donc le paiement et la mailing list.